En raison de la contrebande, la Côte d'Ivoire pourrait perdre 400 000 tonnes de cacao durant la saison 2017-2018. Ces produits pourraient transiter illégalement vers le Ghana qui garantit le prix minimum aux producteurs malgré la chute des cours mondiaux de la matière première. Alors que le Conseil Café Cacao a choisi de faire passer le prix d'achat de la tonne de fèves à 1 251 $ durant la récolte intermédiaire 2016-2017 pour éviter les pertes financières, le Conseil ghanéen du cacao a décidé de reconduire le tarif de 1 708 $ appliqué depuis octobre dernier et envisage de le maintenir pour la prochaine saison. Cet écart de prix nourrit une importante activité de réexportation informelle, contribuant ainsi au gonflement de la valeur des exportations du côté ghanéen et crée un manque à gagner considérable pour le gouvernement ivoirien en termes de recettes en devises. La Côte d'Ivoire va procéder le 12 septembre prochain à l'émission des premières obligations synthétiques sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, d'un montant de 80 milliards de francs CFA, environ 145 millions de $. Ce nouvel emprunt devrait permettre aux autorités ivoiriennes de financer le budget 2017 de l'État de Côte d'Ivoire pour lequel un montant de 137,3 milliards de francs CFA, environ 250 millions de $, reste à combler de la part du Trésor public ivoirien. Cette émission d'obligations synthétiques par l'État de Côte d'Ivoire se constitue d'un panier de titres détachables comprenant à la fois des bons assimilables du Trésor public et des obligations assimilables du Trésor public sur différentes maturités assorties de taux d'intérêt allant de 5,70% à 6,20%. Les sénateurs et représentants du Congrès américain sont en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. La délégation conduite par le sénateur Christopher Coons et accompagnée par Catherine Brucker, nouvelle attachée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, a visité le 1er septembre dernier des projets financés par le gouvernement américain dans le domaine de la santé et de la lutte contre le travail des enfants. Selon le responsable de la délégation, l'objectif de cette visite est de renforcer les liens de la collaboration bilatérale qui existe déjà entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et rassurer l'ensemble des partenaires pour pouvoir appuyer l'ensemble des programmes, notamment la lutte contre le travail des enfants, le VIH-Sida et le terrorisme régional. Le Nigeria et l'Afrique du Sud pourraient sortir très bientôt de la récession. Les deux plus grandes économies africaines ont toutes deux bénéficié de redressement, quoique timide, des prix des produits de base depuis début 2016. Au Nigeria, la reprise de la production pétrolière, une forte augmentation de la production agricole ainsi qu'un renforcement de la liquidité en devises étrangères devraient porter la croissance économique. En Afrique du Sud, le commerce de détail et le secteur manufacturier ainsi que la reprise de la production agricole après des périodes de sécheresse devraient accélérer la progression du PIB de la nation arc-en-ciel. Toutefois, les deux économies restent encore confrontées au manque de confiance des investisseurs, un élément clé qui pourrait agir à contresens de la tendance actuelle. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun et le ministre camerounais de l'économie ont signé à Yaoundé, la capitale du pays, un accord de coopération technique et financier portant sur un montant total de 89 milliards de francs CFA. Une partie de l'enveloppe globale, soit 66 milliards de francs CFA, permettra de financer des projets en rapport avec la gestion durable des ressources naturelles, la gouvernance et la décentralisation, le développement rural, la santé et les travaux publics. L'autre partie de l'enveloppe, qui est un don de la République fédérale d'Allemagne à l'État camerounais, soit 23 milliards de francs CFA, permettra de combattre la mortalité infantile dans la région de l'Est ainsi que dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Ces financements serviront également à appuyer des mesures d'encadrement des réfugiés centrafricains et nigérians séjournant actuellement sur le territoire camerounais. Au Bénin, les investisseurs et industriels sud-africains ont identifié 5 secteurs dans lesquels ils envisagent d'investir. Les secteurs en vue sont le port autonome de Cotonou, poumon de l'économie béninoise qui génère la plus grande partie des recettes de l'État, le secteur des infrastructures routières
et le projet ferroviaire entre le Bénin et le Niger attire également les Sud-Africains ainsi que le prometteur secteur touristique béninois et le secteur agroalimentaire. Il faut souligner que depuis novembre 2011, date de la visite de l'ancien président béninois Yahi Boni en Afrique du Sud, les deux pays ont décidé de renforcer et de redynamiser leur coopération bilatérale.